Donc il y a plusieurs questions sur Hanouka, on va essayer de voir une par une. Première chose, on demande est-ce que Bnot Shirut, étudiantes, etc. doivent allumer ou non. Alors allez, la règle est comme ça. La mitzvah de Hanouka, Ner Ish ou Beito. C'est une mitzvah qui est particulière, où la mitzvah est en principe sur le foyer. Tout le foyer. Vous connaissez les 3 degrés, ça vous connaissez. Premier degré, c'est une bougie tous les jours, une seule bougie pour toute la maison. Deuxième degré, c'est une bougie par personne, une seule, mais chacun de la maison tous les jours. Troisième degré, Mossif Veoler, c'est-à-dire qu'on va en augmentant, et les deux minagim, Sfaradim, Ashkenazim, qui correspondent à 2 avis dans le Rishonim, est-ce que c'est chacun des membres de la famille va en augmentant, ou bien c'est que une Hanoukia pour toute la famille? Donc les Ashkenazim n'ont pas tellement de questions à se poser, où qu'elles soient, elles allument, elles aussi, avec bracha, les Ashkenaziotes. Alors, parce que c'est comme ça le minag, quoi qu'il en soit, que chaque membre de la famille allume, c'est ça le hidour. Pour les Sfaradim, où il n'y a que une personne, généralement le père de famille, le maître de maison, qui allume pour tout le monde, en principe, même si un des membres de la maison n'est pas à la maison au moment de l'allumage, il est quitté par l'allumage de son père, de sa mère, de sa femme, de son mari. Ok. La question, et la question qui est parfois un peu douloureuse pour les parents, bien pour eux, c'est quelle est la maison? Elle est où la maison de la personne? Quand on est marié, c'est facile, on est marié avec son mari. Quand on est encore jeune, qu'on habite chez ses parents, on habite chez ses parents. Quand on est 10 mois par an dans un appartement et chez ses parents que les fins de semaine, elle est où la maison? Ma maison, c'est chez mes parents, ou ma maison, c'est dans ma dira de Shirut, la dira du Shirut Lomi. Et voilà, il y a plusieurs, je vous donne les avis. Et moi, je vous dis comment moi je dis toujours à mes élèves de le faire. Plusieurs avis. Les avis du Rav Ovadia Yosef. Tant qu'on est dépendant de nos parents financièrement, on est considéré comme faisant partie du foyer des parents. Et ce qui fait que le père acquitte ses enfants où qu'ils se trouvent. Que ce soit à l'armée, à la yeshiva, Shirut Lomi, étudiant. Donc, selon Rav Ovadia Yosef, les parents acquittent tout le monde. Même si c'est dans un autre pays? Même si c'est dans un autre pays. Okay. Et si c'est financièrement Khelkit? Il me semble finalement Khelkit, c'est là, même pour son Rav Ovadia, je pense que c'est déjà plus. C'est pas clair, parce que c'est clair que même, disons, un couple marié qui habite quelque part, mais qui sont aidés par les parents, Rav Ovadia ou Modé, qu'ils ont leur maison à eux. Okay. Moi, il me semble que si quelqu'un habite, elle subvient à la plupart de ses besoins. Elle a juste besoin d'aide de ses parents, c'est pas Samour Shoukhanavi. C'est pas encore vraiment. Moi, je pense qu'il est pas dépendant, complètement dépendant de ses parents. Alors il dit quelqu'un qui est comme ça, il habite encore chez ses parents. Et donc, moi, je vous dis, ça, c'est la vie du Rav Ovadia Yosef. Et est-ce que le père, il doit penser à acheter? Non, il n'est pas obligé d'occuper, il n'est pas obligé de penser quoi que ce soit. On va dire le fait qu'il allume, ça qui est tout le monde. Mais zéro. Selon Rav Mordechai Eliaou, il est d'accord sur le Rav Ovadia Yosef en théorie. Juste, il dit que lorsque les parents sont en Chutz Laaretz, il y a un autre problème. Il y a le problème des horaires qu'on va voir, qu'on va rappeler, Bezrat Hashem, qui est en principe on allume à la sortie des étoiles. Pour la plupart des avis, ou la Shkia, la sortie des étoiles, la plupart du minag, c'est à la sortie des étoiles. La sortie des étoiles, c'est quand? C'est à peu près un quart d'heure après la Shkia. Ça correspond à quelle heure en ce moment en Israël? 5h05 à peu près, 5h05, 5h10, 5h. À cette heure-là, en France, il est 4h l'après-midi. Il ne fait pas encore nuit. Donc, au moment où moi je reçois la mitzvah, en tant que Bachor Yeshiva, je peux allumer, parce qu'il n'y a personne qui m'acquitte. Même si après ils peuvent allumer, donc quand les parents sont en route, ça arrête, je peux éventuellement, oui, être acquitté, selon le Rav Mordechai Eliaou. Troisième avis, c'est le Rav Avraham Shapira et la plupart des Rashi Yeshivot, c'est comme ça qu'ils voient ça. Ils disent que tu habites là où tu habites, de facto. Le fait que des parents étaient, le fait que c'est très bien, ta maison, c'est la yeshiva, c'est la dirat shirut, c'est la colocation dans laquelle tu habites là, ta vie elle est là-bas, mais là, soit des parents ils aident, c'est très bien, mais tu habites là-bas. Et donc ta maison, c'est là où tu habites. C'est pas facile à dire, moi j'ai ça comme ça, j'ai mes filles qui sont à Shirut Lomi, ils disent elles habitent plus à la maison, alors elles habitent aussi à la maison. C'est-à-dire quand on va chez soi, c'est aussi, on a sa chambre, on a. Rav Avraham Shapira, il dit qu'il est en discussion avec le Rav Eliaou. Rav Eliaou dit leur discussion c'était surtout pour les Bachor Yeshivot. Rav Eliaou disait on voit bien qu'un Bachor, une jeune fille, quand elle est malade,
où est-ce qu'elle va? Elle va chez ses parents pour se guérir, pour se sentir bien, etc. Donc tu vois qu'elle, là où elle se sent chez elle, c'est chez les parents. Alors, vous me disait, toi, si c'est comme ça, il faudra l'allumer à l'hôpital aussi. Pourquoi à l'hôpital? Parce que quand il est très malade, on va à l'hôpital. Donc, en gros, dire malade, ça ne veut rien dire. On voit ce qui est, encore une fois, de façon factuelle, quelle est la majorité du temps. Quelqu'un qui habite la majorité de l'année quelque part, ce quelque part-là, c'est aussi sa maison. Selon Rav Shapira, il a plein de Rashi Yeshivot. Moi, j'ai comme Yeshiva aussi à Ramor de Sternberg, Rav Amiel Sternberg. J'ai comme Machon Mir, c'est comme ça aussi qui pensait le Rav Dov Bigon. Qu'on habite là où on habite, surtout sur les Yeshiva, etc. Mais il sera qu'il y a encore un quatrième vie du Rav Massas, Rabbi Shalom Massas. Massas, qui lui disait que, mis à part le fait qu'on peut savoir où est-ce qu'on habite ou on n'habite pas, quoi qu'il en soit, on peut penser ne pas vouloir s'acquitter. On peut penser, dire. Mes parents les allument, ils font ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils pensent. Je peux décider, je ne veux pas que mes parents m'acquittent. Je veux moi-même allumer pour moi, pour ma mitzvah à moi. Et même allumer avec bracha. Ce qui est reconnu dans les poskim qu'on ne peut pas faire ça, c'est un mari et une femme. Un mari et une femme, si ma femme allume pour moi à la maison, je ne peux pas penser ne pas m'acquitter de l'allumage de ma femme. Parce qu'il y a marqué Ishto Kegufo. La femme et le mari, ils ont un lien particulier, surtout pour la mitzvah de Hanouka, que vraiment c'est la même mitzvah, on ne peut pas la couper en deux. Mais pour les autres membres de la famille, tout le monde peut décider de ne pas vouloir être acquitté. Donc moi, pour tout ça, ce que je faisais quand j'étais bachro, ce que je dis à mes élèves, c'est on peut allumer avec bracha aussi, là où on est, là où vous êtes, surtout si on est en partie, on se souvient à nos propres besoins, surtout pas, que ce soit à l'armée, que ce soit un shirotlomi, que ce soit bachro et shivot, parce qu'il est allumé. Allumez là où vous vous trouvez. Ok. Elle a levé la main. Désolée. Une Hanouka par maison. Maintenant, s'il y a plusieurs colocations. Maintenant, le problème qu'il y a plusieurs colocations, il faut savoir que quand on est en colocation, de façon simple, c'est comme plusieurs maisons en même temps. C'est des shootafim, c'est plusieurs maisons en même temps. C'est aussi une machloquette dans la Charonim. Est-ce qu'on peut faire une Hanouka pour toute la maison ou non? Moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas rentrer dans ce machloquette-là que chacun allume. C'est-à-dire, si on a peur pour la bracha, on peut éventuellement faire quelqu'un qui dit une bracha qui quitte les autres. Mais en principe, on peut chacun allumer avec bracha. Il faudra juste chacun trouver un coin où il y a, là où il y a le plus de pirsou Ménissa. On peut mettre une derrière l'autre. On peut aussi, mais c'est mieux de séparer. C'est mieux de séparer. Une à la fenêtre, une Hanouka à la fenêtre, une à la porte, une à l'intérieur de la maison, une à une autre fenêtre. Voilà. Ok. Arrête, j'ai deux questions. Juste, vous avez dit quoi sur le Ramessas? Tu dis quoi? J'ai pas compris. Qu'on peut toujours penser ne pas être acquitté. C'est-à-dire que même si tu dis que, même si on est d'accord, c'est pas sûr, que ta maison à toi, c'est chez tes parents, tu peux dire, mais je veux pas être acquitté par mes parents. Je veux moi-même faire ma mitzvah. Ok. Ça va? Donc, on pense ne pas être acquitté. Et moi, je pense, par contre, je vais à Sfek à Malket, moi, je pense qu'on peut allumer avec bracha là où on est. Ok, et Nagui dans la yeshiva, si le Rosh Yeshiva il allume, est-ce que les Rorim ils allument par chambre après qu'il ouvre ses ouvert? On allume par chambre, chacun dans sa chambre allumée. Ok. Chacun allumé dans sa chambre. Il y en a il y a un avis comme ça qui dit que. C'est manière. Non, que le Rosh Yeshiva c'est comme le maître de maison, ce sont tous ses invités. Et donc il faut juste, il faut juste lui donner quelque chose. De façon simple, généralement les élèves ils payent à la Yeshiva, donc c'est pas des invités. Donc ils louent un peu de leur chambre, quoique ils payent moins que ce qu'ils coûtent, c'est sûr. Mais il y a des salaires indécents des rabbinim, donc il faut faire. Donc, Ken, Oui. Sarah. J'ai oublié ma question. Non. Vous allez continuer tout ça. Ok, alors moi je veux bien, par rapport à l'histoire des shootagots, si les filles elles ont l'habitude, elles habitent depuis longtemps ensemble et que par exemple elles font déjà les courses, etc. ensemble, alors c'est pas considéré comme. Moi, je sens comme ça, c'est pas comme une famille. Sauf s'il y a, disons, vraiment des liens vraiment familiaux. Par exemple, un frère et une sœur, ou bien deux sœurs qui habitent ensemble. Alors, on peut considérer comme une maison. Même s'il y a un pot commun, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble, malgré ça, je pense que c'est des shoots à fois, et pas une seule et même maison. Ok. Est-ce que je peux répondre Amen à tous les allumages dans la Hadja? Pourquoi pas? Je sais pas. Ah, ok. C'est grave flou comme ça.
Non, tu as raison. Et ça, tu as raison. Selon le Rav Vadia Yosef, ils ne peuvent pas faire la bracha. Donc s'ils font la bracha, il ne faut pas dire Amen, etc. Mais moi, je pense que on peut faire. On peut dire Amen. Si on a une colocation, nos parents ils subissent leurs besoins et qu'on passe un soir chez quelqu'un d'autre. Ouais. Non, mais ça revient au même. Si on considère que ta maison, c'est là la colocation. Maintenant, l'autre question. Quand on dort quelque part, ça a l'air, c'est l'autre question. Je passe à l'image là-bas et je rentre chez moi dormir. Il faut allumer là où tu dors. Faut retourner chez soi. Si les copines elles allument, ça m'inquiète ou pas? Ça revient à la même question de est-ce qu'on peut être une même maison, est-ce que c'est une colocation, est-ce qu'on peut faire l'ishtateb. Elles peuvent allumer ta chanoukia à toi. C'est éventuellement, tu peux laisser ta chanoukia de moi qui t'allume pour toi. Ah, pourquoi ils ont aussi à Si on considère que chacun doit allumer, donc toi aussi tu dois allumer, et quand tu rentres, il faudra que tu allumes. Et si tu veux pas, tu vas rentrer tard, tu préfères, tu peux allumer pour toi. Sachant que c'est un séminaire, je considère que chaque dira c'est ensemble. J'ai peur, tu vas te dire. Je pense que pas. Si c'est un séminaire, quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il faut poser la question au roche du séminaire. Qu'est-ce qu'il en pense? Il y a chaque endroit de Maradéatra. Moi je donne, parce qu'on m'a posé la question, je dis, mais par exemple, j'étais au Machonora tout à l'heure, je leur ai dit, il faut que le Rav Benisha il tranche ce qu'il vous dira. Non? Ok. On a mentionné le Rav Benisha et ça s'est évanoui. Donc j'aurais dit juste que bref, chaque yeshiva fait son maradéatra. C'est plus facile comme ça. Quoi d'autre encore? On a dit, quand on est invité à une fête et qu'après on revient, on mange quelque part, on allume, après. C'est une marloquette dans les poskim, je ne vais pas vous dire que c'est absolument interdit. C'est une marloquette. Il y a des avis qui disent qu'on a quitté par cet allumage-là. Mais comme, encore une fois, c'est un safek, c'est un doute. Et c'est une tellement belle mitzvah, un travail. Quand on rentre chez soi, il vaut mieux allumer là où on dort. Quoi d'autre? On en était où? Donc, étudiante, chéroute, voilà. Est-ce qu'elles allument? S'il n'y a plus personne dans la rue, s'il n'y a plus personne dans la rue, où allumer? Non, Okay. c'est j'aurais plus de persomanes. Quelqu'un, non, c'est le soir à 3h du matin, on avait posé. Invité chez quelqu'un, mais on dort chez soi, ça on l'a dit. En Khoutzaaret, c'était quoi la question? C'était une question. Comment on fait pour faire cette fête-là en Khoutzaaret? On a amené l'Israël Newt en roule, c'est vrai. D'accord. C'est grave. Top. Est-ce qu'on peut allumer? Quand est-ce qu'on allume? Les horaires. Et ça va être lié, tout ça, ça va être lié à regarde. Autre chose avant, comment on fait Shabbat si on est chez des gens? Je me rappelle. Ok. La réponse que vous m'avez donnée l'année dernière, en fait. Qu'est-ce que j'avais dit? Moi-même, je ne m'en rappelle pas. Si. Vous avez dit qu'on doit donner une petite somme comme si on avait participé, par exemple, à acheter l'huile. Rien, genre même. L'ishtatef beprouta. Exactement. L'ishtatef Venir beprouta. avec sa bougie, j'étais venue avec une bougie, je me rappelle. C'est trop marrant. Non, ça, on n'est pas obligé de se fâcher avec sa famille. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a deux possibilités. Il y a marqué quand on est invité, qu'on dort chez quelqu'un, donc on fait partie de sa on s'associe à sa famille, parce qu'on dort là-bas. Alors, il faut donc s'associer à son allumage. Pour s'associer, on peut avec une pièce, on peut aussi en levant l'huile et penser acquérir une partie de cette huile-là. Ça va? Ok, l'huile, par exemple, s'ils allument de l'huile ou une bougie, tu dis, regarde, est-ce que je peux lever ça et dire que tu me donnes en cadeau ça? J'imagine que ta tante, elle acceptera de donner en cadeau une partie de l'huile, et donc ça marche bien. Mais si on veut allumer, encore une façon, le Rav Massas, on peut dire, je ne veux pas, et allumer tout seul. C'est-à-dire, je ne veux pas être acquitté pour ça, pas plus de ça. Vaut mieux allumer, prendre une partie de l'huile, et c'est bon. Top. Ça veut dire quoi? Il vaut mieux allumer en allume chez les gens? Non, moi je dis qu'il vaut mieux les shtatafita. Vous allez être avec eux, comme il est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, il est marqué que Rabbi Zera, c'est comme ça qu'il avait fait. Et voilà. Donc, et ça, Maria, ça on s'accorde si c'est toute la famille qui va chez quelqu'un. Si la famille, si nous sommes, moi seulement je vais dormir quelque part, mais ma femme allume chez moi pour moi, je n'ai pas besoin de ça aussi, parce qu'elle m'acquitte là où elle est. Par contre, si moi je vais chez quelque part et que ma femme va chez quelqu'un d'autre, là ça ne marche pas. Chacun doit, là où il se trouve, faire les shtatef. Ok? Parce que c'est pas ma maison, il n'y a personne qui va allumer dans ma maison à moi. Donc ma femme fera partie de telle famille, moi je ferai partie de telle famille, on devra chacun allumer là où on est. En tout cas, s'associer à l'allumage et à chaque personne là où ils sont. Ça va? Quoi d'autre encore? Plusieurs questions qui sont liées au Pirsoumenissa. Ça va? Pirsoumenissa, et donc c'est lié aussi à l'idée d'horaire.
D'abord les horaires. De quand à quand on peut allumer? C'est d'accord. Allez. Ok. Il y a un minhag des Ashkenazim, une part des Ashkenazim qui allume à partir de la Shkia. C'est une petite minorité. Ceux qui font comme le Gaon de Vilna, ils allument à partir de la Shkia. Et ça résout pas mal de problèmes avec Arvit, pas Arvit. Tranquille. Donc, ça c'est. Mais la plupart, et des Sfaradim et des Ashkenazim, ils allument à partir de Tzedek Kochavim. C'est pas que à partir de Tzedek Kochavim. Les 4 là, a priori, il faut allumer exactement Tzedek Kochavim, ou en tout cas le plus proche de la sortie des étoiles. Dans le plus proche, il y a plusieurs étapes à essayer à voir. Il y a la première demi-heure à partir de la sortie des étoiles. Okay. Il y a tant qu'il y a encore des personnes qui en profitent, et il y a toute la nuit. Donc, quelqu'un pose la question, on peut le matin? Non, on ne peut plus le matin. Dès qu'on arrive à Lot Hashacha, c'est sûr qu'on ne peut pas allumer. Même un peu avant, même une demi-heure avant, c'est pas bon. On ne peut pas allumer. Donc, mais en principe, toute la nuit, on peut allumer. On peut même allumer, on va dire, avec bracha. Okay. C'est-à-dire que même quand on est tout seul. Mais là, ça va dépendre vers où on allume. Okay. C'est-à-dire, on savait que dans la takana d'allumer les Nerot Hanouka, il y a plusieurs possibilités. Il y a ou bien à la porte, ou bien à la fenêtre, ou bien à l'intérieur. Allumer à la porte ou à la fenêtre, ça a une signification tant qu'il y a des gens qui regardent ce qui se passe. Donc il y a des gens qui passent. Donc pour allumer à la porte, il faut qu'il y ait encore des gens. À 3h du matin, si j'habite pas à Tel Aviv, dans un endroit très... À 3h, il n'y a plus personne. À vrai dire, à Givat Olga, à 8h32, il n'y a déjà plus personne. Donc ça... chacun son entre qui est Yerushalayim, c'est 10h, 11h, je sais pas. Bref. Et donc, si là où je vais allumer, il n'y a plus personne qui passe, on n'allumera pas là-bas. Il faudra allumer dans un endroit où il y a des personnes qui peuvent en profiter, donc ce sera sûrement à l'intérieur. Donc c'est pour nous qu'on peut sûrement regarder. Et quand on allume à la maison, s'il y a une personne réveillée, c'est mieux. Tu as essayé de réveiller. S'il veut se réveiller, pas mal ça. C'est pour la mesure. S'il veut être réveillé, ça baba, si ça lui fait plaisir, et donc on peut allumer. Mais il y a marqué que même si on est tout seul, on peut allumer. De même que si quelqu'un passe Hanouka à l'autre bout du monde et qui est dans une ville, dans un petit village où il n'y a personne, il n'y a aucun juif à part lui, il faut qu'il allume même pour lui-même. Il y a une importance à Pirsou Nissa, mais c'est pas, comment dire, ça n'empêche pas complètement de faire. En tout cas, si moi je regarde la Hanoukia. Et maintenant, où allumer? Ken.